Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Bon, j'espère que vous allez à la forme, en tout cas que vous avez une meilleure forme que moi, parce que alors moi, depuis vendredi, vous avez commencé à entendre ma voix qui disparaissait petit à petit. Hier, c'était pas terrible. Aujourd'hui, j'ai le nez bouché, je m'entends à peine parler, mais je voulais toujours pas briser la chaîne. Je voulais toujours vous proposer mon podcast, toujours en quotidien, c'est mon objectif. Mon objectif, pour tout vous dire, maintenant, ça serait de tenir jusque mois de novembre, mois de décembre, après on verra si on quitte le quotidien ou pas. Mais en tout cas, c'est d'arriver à tenir en quotidien au moins, on va dire, jusqu'à la fin de l'année. Mais bon, il y a des jours comme ça, vous voyez, j'ai un petit peu... il faut le dire, j'ai la tête dans un endroit qui sent pas toujours très bon, comme on dit, et c'est juste je suis totalement embrumé, donc j'espère que ça ira mieux demain. Et en tout cas, je voulais donc pas briser la chaîne, et puis je voulais pas vous laisser sans le mini défi de la semaine. Vous savez, c'est ce moment où je vous fais réfléchir sur des choses plus action, parce que dans certains épisodes il y a de l'action, mais dans certains épisodes finalement ça peut être de l'information, il y a moins d'action, etc. Alors dans ce mini défi, pour moi, il est inspiré par l'actualité, en fait. Il y a un événement qui s'est passé. Alors, je vous replace le contexte, mais très rapidement. Il y a eu il y a quelques jours des échanges de courriers entre le philosophe Bernard-Henri Lévy et l'avocat star Éric Dupond-Moretti à propos du procès Mera. Bon, vous avez suivi ça dans l'actualité. Mais ce qui était très intéressant, en fait, c'est les courriers qui sont échangés. Vous savez qu'un bon avocat doit savoir manier le français remarquablement bien. Ce sont de magnifiques orateurs, de magnifiques écrivains, il y en a énormément qui écrivent. Ne serait-ce que pour comprendre le code, la loi, etc., déjà il faut bien comprendre le français. Très clairement, quelqu'un qui ne comprend pas bien le français ou qui sait pas bien le manier, moi je sais pas comment il peut faire, comment il peut vraiment être un bon avocat, parce qu'il y a tout un tas de tournures, de phrases, etc., qui sont très complexes. Et en la matière, la lettre de l'avocat, qu'il a envoyé à BHL est remarquable. Et en fait, ce qui m'a interpellé dans cette lettre, c'est la formule de politesse. Je vous la donne, c'est « Veuillez croire monsieur en l'assurance de mon exacte considération ». Oui, ce petit mot, exacte considération. Il fait passer en changeant juste ce mot-là, ce exact, au lieu de dire toute ma considération, j'en sais rien quoi, mon exacte considération, ça montre un peu le mépris, ou même carrément le mépris que lui inspire BHL. Et vraiment, c'est même pas de l'agacement, vous voyez, il le balance là comme ça, il lui balance ça dans la gueule, voilà. Et c'est une formule qui est, on peut en penser ce qu'on veut, elle est magnifique dans la tournure parce que tout d'un coup, vous vous trouvez comme un rond de flanc, comme on dit quand vous prenez ça dans la figure. Et ça m'a rappelé en fait ce que je dis en formation sur l'importance de bien clôturer ses mails et notamment de bannir un mot qu'on utilise beaucoup trop dans les mails, pour certains d'entre vous peut-être, c'est le mot cordialement. Et mon mini-défi de la semaine, c'est de vous dire supprimez le cordialement de votre signature automatique, supprimez le cordialement de vos mails. C'est un mini-défi que je vous propose parce que je vous rappelle quand même que dans le mail, il y a plusieurs éléments qui sont importants, je reviens pas là-dessus, mais l'intro et la conclusion sont deux moments importants. C'est le moment où on commence, c'est le moment où on termine, voilà, c'est toujours des moments sur lesquels il faut vraiment les soigner. Et pourtant, on n'y fait pas assez attention. Dans la rue, quand vous croisez quelqu'un pour lui demander quelque chose ou que vous connaissez ou pas, en général, vous allez dire bonjour. Et pourtant, je suis surpris du nombre de personnes qui ne disent pas bonjour dans un mail. J'en reçois en pagaille des mails, y compris d'ailleurs, vous savez, des mails automatiques de gens qui font du marketing, etc. Je me suis inscrit à des newsletters. Je suis très surpris du nombre de gens qui ne mettent pas le moindre bonjour, la moindre salutation dans un mail. Alors vous n'êtes pas obligé de dire un bonjour d'ailleurs, certains disent qu'il faudrait mettre du cher monsieur ou du simplement monsieur dans une relation pro, une marque de respect, ça dépend à qui vous adressez votre mail bien sûr, mais une petite salutation est sympa, voilà, très clairement. Et puis j'en ai marre donc de voir ce cordialement en guise de conclusion. C'est une formule qui est devenue standard, parfois raccourcie en CDT. Moi c'est mon raccourci pour écrire cordialement, mais je m'en sers jamais. En fait, elle n'a aucun sens. Et il faudrait vraiment l'utiliser avec des gens qu'on ne connaît, mais pas du tout, mais vraiment pas du tout, et qu'on n'a pas vraiment envie de connaître. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour les autres, on peut faire une impression plus sympa avec une formule moins froide, et nous ne sommes pas condamnés. Très clairement, nous ne sommes pas condamnés au cordialement. Et alors, c'est pas nouveau. Ça fait des années que je milite pour un bannissement ou au moins une limitation importante de l'usage du cordialement et pour une transformation de l'habitude. Je le dis à mes étudiants, je le dis aux gens que j'ai en formation, je le dis à beaucoup de monde.
Ce qui n'empêche que c'est une habitude qui est dure à changer. Très souvent, j'ai des étudiants qui m'envoient un cordialement, qui pour eux est leur marque de respect, forcément. Mais le mail, pour eux, c'est pas un truc naturel. Alors, ils mettent le cordialement comme ça, un peu mécaniquement. Et quand je reçois le mail, je leur dis, ah bah tiens, je vous ai pas dit que je détestais le cordialement dans les mails, que vous deviez surveiller, essayer de trouver d'autres formules un petit peu plus sympathiques ou un petit peu plus recherchées. C'est une formule utilisée sans réfléchir. Et c'est là le problème en fait du cordialement. C'est pas le mot cordialement lui-même, c'est le fait qu'on l'utilise sans réfléchir. Elle est franchement pas adaptée à la construction d'une relation plus durable avec son interlocuteur parce que le fait que ce soit une formule assez froide et du fait qu'on l'utilise à toutes les sauces, finalement, on marque presque une sorte de manque de considération. Vous voyez, si je vous signe un cordialement, ça veut dire que j'ai même pas pris le temps de vous dire au revoir d'une manière qui vous soit appropriée à vous. Et alors ça va quand vous écrivez à votre banquier pour un rendez-vous pas sympathique, ou alors à une personne que vous ne connaissez pas du tout, mais quand vous souhaitez nourrir la relation, vous savez, je vous parle souvent de nurturing dans le mail, donc c'est comment on nourrit la relation, comment on la construit. Il faut l'enlever de vos signatures automatiques, il faut adapter votre signature au contexte et aux personnes à qui vous envoyez le mail. Et même pourquoi pas en faire un élément mémorable pour votre interlocuteur. Un truc qui le surprend tout en restant sympa, poli, courtois. Moi c'est bien simple, je ne l'utilise quasiment plus jamais. Je vous ai dit, j'ai même un raccourci qui me permettait de le mettre en automatique à une époque, ça fait des années que je l'utilise pas. Parce que franchement c'est une formule qui a perdu du sens, qui n'a vraiment aucun sens. Et alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place? Je vous donne quelques exemples. Ne serait-ce que le à bientôt ou à très bientôt sont déjà beaucoup plus sympathiques, vous trouvez pas? Des formules de contexte, les bonnes matinées, belles soirées, bon début de semaine, en te ou en vous souhaitant de bonnes vacances, un excellent week-end, vous voyez toutes ces choses-là. Dans les relations amicales, bon bien sûr vous avez bise, que ta journée soit belle, ou alors un truc un petit peu entrepreneur, merde pour le lancement de ton blog. Vous voyez, ça, à la limite, ça dépend à qui vous écrivez, bien sûr. Si c'est votre patron, vous n'avez pas merde pour le lancement de la boutique. Mais si c'est quelqu'un, un ami à qui vous écrivez, tout d'un coup, c'est beaucoup plus sympathique que juste, allez, bonne chance ou bon courage. Vous voyez ce que je veux dire? Il vaut mieux mettre un truc, merde pour le lancement de ton blog, que bon courage ou bonne chance. Ça, vous savez, c'est mon avis. Je l'ai déjà dit, le bon courage, etc. C'est une formule qui, pour moi, est à bannir aussi. Passer une merveilleuse journée a un côté plus émotionnel, vous voyez, et ça fait partie des formules qu'on peut mettre assez facilement. Et après, bon, bien sûr, vous avez tout un tas de choses, de moins en moins cordialement pour montrer votre agacement, est aussi une signature qui, quelque part, va marquer les esprits. C'est comme l'exacte considération de Dupond-Moretti. Si vous n'êtes pas obligé de mettre un cordialement froid, vous pouvez mettre aussi une formule qui est encore plus désagréable que le cordialement, c'est-à-dire montrer aussi votre agacement, votre énervement ou quoi que ce soit. Toutefois, attention à ne pas tomber dans le piège des formules, vous savez, qui finissent par en, les sportivement, internetement, podcastement, votre, ouais, vous voyez, j'arrive même pas à le dire, j'arrive à écrire, mais j'arrive pas à le dire, podcastement votre, qui pourrait se dire, j'applique en fait le cordialement à ma formule, à mon métier, etc. Donc si vous travaillez dans les pommes, c'est pommement, si vous travaillez dans l'électricité, c'est électriquement parlant, électriquement votre, ou je sais pas quoi. Bon, c'est pas terrible, et en fait, utiliser à toutes les sauces, ça vient presque pire que cordialement, parce que finalement, vous voulez faire un espèce de petit jeu de mots, mais ouais, ça tombe un peu à plat, voilà, moi c'est mon avis là-dessus. Alors, mon mini-défi, justement, c'est vraiment de regarder si vous avez dans vos signatures automatiques le cordialement, et supprimez-le, voilà, et considérez qu'en fait, à partir d'aujourd'hui, dans tous vos mails, vous allez essayer de bannir au maximum le cordialement, en tout cas pour des gens à qui vous voulez nourrir une relation plus intéressante que juste un bonjour, au revoir, et trouver quelques formules plus sympas là pour la semaine, et puis ensuite les garder. Mais adaptez-la à chaque fois finalement à l'utilisation, à la personne que vous avez en face, au moment, etc. Vous ne souhaitez pas vous ne dites pas au revoir de la même manière, si c'est le lundi ou juste avant le week-end ou quoi que ce soit, si c'est les vacances, si c'est un jour férié le lendemain. Voilà, avec les fêtes qui arrivent, bien sûr, il y a un moment donné, vous allez enlever le cordialement pour souhaiter des bonnes fêtes, ou vos meilleurs vœux, je sais rien, vous allez bien faire ça dans vos mails. Bref, prenez cette nouvelle habitude d'enlever ce cordialement de l'automatisme, et remplacez-le par des formules qui soient soit plus de contexte, soit plus sympathiques, soit même, voilà, réfléchir à une formule qui vous caractérise un poil plus, et qui va surprendre un petit peu les autres. Moi, c'est pas une formule que j'ai dans mes signatures, je l'ai dans mes signatures, mais je l'ai pas à la place du cordialement ou du à bientôt. Vous savez, c'est écrit, c'est un truc, c'est envoyé de mon iPhone, ce qui peut expliquer quelques fautes d'orthographe, qui des fois en hiver est même devenu écrit avec mon iPhone et des moufles, ce qui peut expliquer quelques fautes d'orthographe, qui fait toujours rire un petit peu les gens. Mais moi je le mets plutôt en PS,
Mais j'ai vu certains qui le mettaient en signature. Mais c'est à vous de voir, etc. Vous pouvez très bien dire, je reste à votre disposition pour vous aider, j'ai 1000 façons de vous aider si vous le souhaitez. Vous voyez, il y a plein de tas de formules qui pourraient être là, plutôt que des cordialement. Alors, pour tout vous dire, en fait, bien sûr, je suis pas le seul à réfléchir sur ce problème. D'autres personnes se sont attaquées au problème, et vous allez même trouver de nombreuses idées. Je vais vous mettre le lien dans les notes de l'émission. Il y a eu ça date de maintenant, il y a 4 ans à peu près, quelqu'un qui avait fait une liste. C'est ce qu'il appelait le challenge du berger, c'était de dire dans des mini-conférences comment on pourrait remplacer ce cordialement par d'autres formules. Ils vous font une liste. Il y a peut-être 100 ou 200 formules de politesse. Il y a les contextes, il y a les sympathiques, il y a les moins sympathiques, il y a celles qui sont tirées de citations de films, il y a celles qui sont tirées de citations de musique, etc. Ça vous donnera des sources d'inspiration, je vous dis pas de les recopier telles quelles, je vous mets les liens dans les notes de l'émission. Ça vous montre un petit peu ce qu'il est faisable, ce qu'il est possible de faire, celles que vous pouvez adapter pour vous, celles que vous trouvez sympathiques. Le but du jeu de ce mini-défi, c'est de vous en faire en fait une petite panoplie, mais surtout l'habitude d'enlever le cordialement et d'utiliser quelque chose d'autre à la place, au minimum une formule de contexte. Voilà, c'est le mini-défi de la semaine, je vous propose de réfléchir à ça, partagez avec nous comment vous signez vos mails, comment vous remplacez ce cordialement, vous pouvez le dire sur Twitter, vous pouvez le mettre sur votre blog, un podcast, sur le groupe Facebook du Club des créateurs de contenu, où vous voulez, voilà, on partage ça, on rigole un petit peu avec les formules plus ou moins tordues, alambiquées de certains, et puis humoristiques de l'autre. Ou peut-être partager aussi la formule la plus désagréable que vous ayez mis quand vous avez eu un prestataire qui vous a énervé trop souvent. Voilà, on partage tout ça, on s'amuse un petit peu avec les mots. Et moi en attendant, je vous souhaite un magnifique début de semaine à tous, qu'elle soit remplie de contenu, de beaux contenus, de contenus qui vous ressemblent. Et je vous dis donc à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao.